Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous présente la dernière nouveauté chez Guerlain, Pêche Mirage. J'ai attendu très longtemps avant qu'il soit disponible à Montréal. Maintenant, il est disponible chez Haute Renfrew Ogilvy à Montréal. Il a été lancé en 2025. La parfumeur est Delphine Jelk. C'est une pêche qui est radieuse, gorgée de soleil. Dès la première pulvérisation, c'est une pêche, on la sent ronde et juteuse, qui se dévoile, comme c'est cueilli à même l'arbre lors d'une soirée d'été. Sa chair est mûre, elle éclate sous la dent, elle laisse couler son nectar doré, tandis que sa peau duveteuse caresse les doigts. Ici, la pêche n'est pas seulement un fruit, elle est une sensation, une texture, une lumière chaude et veloutée, comme si on saisissait le fruit gorgé de la chaleur du soleil. C'est une subtile pointe de cassis qui vient réveiller cette douceur d'une touche acidulée, lui apportant vraiment un petit contraste délicat et une élégance naturelle. Puis l'osmanthus entre en scène. Avec ses accents abricotés, il sublime la pêche et lui confère une profondeur et son côté cuiré, car oui, c'est une histoire de cuir aussi dans ce parfum, un cuir tendre, suédé, qui évoque le velours du daim plutôt que la peau brute du cuir. C'est un cuir raffiné dans l'esprit de cuir beluga de chez Guerlain, qui s'étire sur la peau avec élégance et subtilité. Il va y avoir aussi du safran dans ce parfum qui ajoute une touche d'épices, donnant à la composition un relief plus profond. Il ne domine pas la pêche, mais l'accompagne, l'exalte, ajoutant à sa rondeur une chaleur qui est enveloppante. Puis vient le santal qui prolonge cette sensation de douceur tactile. Son côté velouté et crémeux se mêle aux notes minérales ambrées proches de l'ambre gris véritable. Peut-être y en a-t-il dans cette composition. Chez Guerlain, ils ont encore de l'ambre gris, alors on ne sait pas. Et ici, là, l'ambre va apporter un équilibre entre la chaleur et la fraîcheur, entre douceur et caractère. Mais jamais ici, la pêche ne s'efface du parfum. Elle demeure présente du début à la fin, évoluant avec naturel et élégance. Ce réalisme olfactif réalisé grâce à la molécule de melbatone, c'est une innovation en chimie verte. Elle capture à la perfection la chair juteuse et la peau veloutée de la pêche. Ça lui apporte des nuances un peu gourmandes. Certains, des fois, ils vont aller plus vers la crème fouettée et les noisettes. Ici, on est vraiment dans la pêche. Comparativement à Mitsuko, un autre parfum de Guerlain, où ce serait plus les aldéhydes qui donneraient la note de pêche. Avec Mitsuko, c'est la première fois que la note de pêche était utilisée en parfumerie en 1919. Revenons maintenant à Pêche Mirage. C'est un parfum totalement unisexe, pensé pour ceux qui aiment les contrastes subtils, la luminosité d'un fruit éclatant et la sensualité d'un cuir délicat. Apporté aussi bien le jour que le soir selon l'humeur et l'envie. Aujourd'hui, je le découvre sous un ciel d'hiver, mais j'ai hâte de le découvrir sous la chaleur estivale, de voir comment, avec les températures plus chaudes, il va révéler d'autres facettes. Son sillage est plutôt modéré, il devient un parfum de peau après quelques heures. À mes yeux, c'est la plus belle interprétation de la pêche sur le marché. Je veux prendre le temps de le comparer avec À fleur de pêche de l'artisan parfumeur. C'est vraiment un chypré ici floral, lancé en 2023, si je ne m'abuse, par le parfumeur Antoine Maisondieu. Ici, là, on sent un départ de pointe salée. On retrouve des facettes du fruit. Il y a de la chair jaune, juteuse, avec la douce peau, pour terminer avec son noyau boisé. C'est comme si on couvre là toute la naissance et la culture de la pêche. L'odeur de la pêche est appuyée par un jasmin qui va propulser l'odeur de la pêche. On sent presque le côté duveteux de sa pelure. On ne tombe jamais ici dans le côté sucré dessert de la pêche, loin de là. On reste dans le fruit dans son intégralité. Je le porte depuis plusieurs mois déjà et il a un sillage beaucoup plus imposant que Pêche Mirage.
on n'est pas dans le même style du tout. Lui, c'est vraiment un parfum qui est plutôt chypré. C'est la pêche dans ses feuilles, dans sa fleur, dans son noyau. Pêche Mirage est plus dans la représentation cuirée de la pelure et de la chair juteuse de la pêche. Les deux parfums sont très beaux, mais je dirais que Pêche Mirage est plus harmonieux et que je le préfère. Je suis une fan des parfums cuirés et une grande fan des parfums Guerlain. Alors, tu sais, mais somme toute, à fleur de pêche de l'artisan parfumeur, ben, il va avoir vraiment un plus grand sillage. Et la tenue, c'est sensiblement la même. Le prix, bien, est très différent. Là. Celui chez Guerlain coûte beaucoup plus cher. Mais j'étais très contente de découvrir ce nouveau Guerlain. Alors, dites-moi en commentaire quel est votre parfum préféré à la pêche. Et dites-moi aussi si vous avez testé Pêche Mirage et ce que vous en pensez, parce que les commentaires sont assez clivants. Mais moi, je l'adore. Merci et au revoir!